Salut, je comprends parfaitement que tu aimes les vidéos avec de la nourriture parce que, premièrement, tu as cliqué sur cette vidéo. Deuxièmement, ces vidéos obtiennent un nombre impressionnant de likes. Et troisièmement, sans nourriture, on peut pas vivre. Aujourd'hui, les gars et moi, nous allons manger beaucoup, vraiment beaucoup. Et celui qui prendra le plus de poids en 24 heures ne sera pas puni. Pour cette vidéo, j'ai spécialement sélectionné un homme maigre et un homme gros. Et à propos de moi, je vais être un homme moyen. Et à propos de la punition, celui qui prend le moins de poids devra manger ce pot d'olive. Salut, je suis Ruslan, mais appelle-moi Davlik. Je mange tout ce qui bouge, et tout ce qui ne bouge pas, je le bouge et je le mange. Et pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle André. Aujourd'hui, je veux manger plus que la norme et me tester. Je m'appelle Misha, je suis gourmand, même si ça ne se voit pas, je mange 5 barres de chocolat par jour. Avant cette expérimentation, chacun de nous est allé à l'hôpital et a fait des tests de glycémie et de cholestérol. Misha, t'as quoi? 5,2 pour la glucose et 5,1 pour le cholestérol. J'ai un taux de glucose de 4,7 et un taux de cholestérol de 3,84. J'ai obtenu 4,8 pour le glucose et 3,5 pour le cholestérol. Bon, de plus, tout le monde doit se peser avant de commencer le test. 53 kilos, 700 grammes. 70 kilos et 100 grammes. Ruslan, s'il te plaît. Oh, quoi? Ruslan, pourquoi tu as sauté? C'est pas de la même qualité qu'avant, tu sais. Au siècle précédent, la balance mécanique est juste devant tes pieds. Ruslan. 114 kilos et demi. On a montré le cholestérol, le poids, la montre, on vient de le montrer. Allons-y, allez, on y va. Je vais manger toute la nourriture pendant que je regarde la série à la télé. Parce que pendant que vous regardez, vous ne remarquez pas que vous mangez. Je vais acheter un tas de trucs et quand la nourriture sera finie, je vais commander une livraison. Je vais acheter beaucoup de confiture et de petits pains parce que la confiture contient beaucoup de sucre et c'est donc très calorique. Celle-là ira bien, je pense. Bon, ça va suffire. Bon, maintenant, nous allons prendre la confiture. Tiens, de la confiture de fraises, je crois que ça va. Là, encore. Ça y est, on passe à la caisse maintenant. Je ne mange pas beaucoup en fait. Maintenant, j'ai l'intention d'aller au restaurant. La nourriture devrait être très savoureuse là. Et si la nourriture est bonne, on peut manger beaucoup. Un maquis sucré, s'il vous plaît, du potage et chacune des boissons non alcoolisées. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est juste de commander un tas de boissons et de commencer à les boire. Parce que l'eau dans l'estomac, ça remplit l'estomac lui-même et donc l'eau pèse pas mal et en plus en kilogrammes. En plus, le potage est l'un de mes plats préférés. Et en général, si je vais au restaurant, le plat traditionnel attire d'abord mon attention, c'est-à-dire le potage ou la soupe épaisse. Les gars, vous savez, j'ai participé à un concours de bouffe et je connais une tactique du gagnant. Il mangeait beaucoup et buvait peu, car l'eau élimine rapidement les aliments du corps. Je sais où se trouve le meilleur kebab de la ville. Je vais donc m'habiller et aller chercher. Il doit y avoir un kebab quelque part. Oh, le voilà. Bonjour. Bonjour. Monsieur, puis-je avoir le plus grand kebab que vous ayez? D'accord, dans 3 minutes, ça sera prêt. D'accord, merci beaucoup. Je vais certainement gagner, parce que c'est le kebab qui décide vraiment. Bon, c'est prêt? Ouais, ça c'est fait prêt, déjà ouais. environ 20 minutes. Oh là! Putain, il est énorme! Merci beaucoup. Nous n'irons pas plus loin. Nous allons tout déballer juste ici, et nous devons augmenter nos calories tout de suite. Putain, c'est fou! Oh, c'est super lourd! Il y a probablement 6 kilos là-dedans! Et ils vont m'aider à prendre du poids aujourd'hui! Alors les gars, mangeons-le maintenant! N'attendons plus! C'est délicieux. Vous devez être jaloux de moi. J'aime tellement le kebab que si j'avais des enfants, j'appellerais le garçon kebab et la fille d'honneur. Bon, ça y est, nous avons acheté de la confiture et du pain, je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre. Je vais commencer juste ici. Merde. Non, on y va, non. Je vais probablement commencer à l'avant de la rangée pour essayer ces boissons et les boire toutes. Oh, c'est un peu dur avec de la glace. Mes dents sont très sensibles au froid et ça commence à faire mal. Il ressemble plus au cocktail précédent. Ça a un goût de poire. Oh, celui-ci est magnifique. J'adore la mousse.
Oh, il est similaire au cocktail précédent, mais il est bleu. Je crois qu'il a de l'orange dedans, mais c'est pas très intéressant. Celui-ci contient du pamplemousse. Je pense que je vais rester ici jusqu'à ce soir. Oh, celui-ci ressemble à une boisson préparée par une grand-mère. Je vais vomir. Un autre smoothie. Et encore un autre smoothie. Et il y a des noix dedans. Ça, c'est un mojito, je l'achète tout le temps. Bon, il est temps d'accélérer les choses. Voilà ce que j'ai trouvé. Avec 3 pailles, je vais boire plus vite. Et en théorie, ça marche. Mais en pratique, on verra bien. Ah, c'est impossible à boire en pratique. Je vais continuer à les boire individuellement. Merde, je me sens mal. Vraiment mal. Je suis pas d'humeur à plaisanter. Bon, j'ai fini mon énorme kebab. Par contre, j'ai l'impression que je perds des calories en marchant. Alors, j'ai décidé d'appeler un taxi pour ne pas perdre 1 gramme de ma graisse. Ça n'a pas pris longtemps et j'ai déjà faim. Je me suis souvenu que ma mère me mettait toujours une collation dans la poche intérieure. Et je vais la manger maintenant. Je crois que je peux gagner. Après tout, ce n'est pas pour rien que maman m'a préparé la bouffe. Bon, j'ai perdu trop de temps à faire les courses, je dois faire un super plat tout de suite. Mais il faut verser toute la confiture quelque part. J'avais une sorte de récipient là, je m'en souviens. Et il y a une casserole, ok, super. Très bien. La nourriture est prête, il nous reste plus qu'à trouver une série. Bon, on perd pas de temps. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir, hein? Bon. J'ai l'impression qu'il est plus facile de manger une boîte d'olive que de mélanger toutes les boissons dans mon estomac. Bon, alors j'espère vraiment que tous mes efforts n'ont pas été en fait fut pour rien. Mais j'ai été vaincu par une quantité décente de litres. Non, maintenant encore une seconde d'attente. Et en général, probablement, maintenant je suppose que je vais prendre quelque chose de léger à manger et le goûter. Je ne me débrouille pas très bien avec l'eau, là. Tu l'as vu toi-même, hein? J'ai donc décidé de changer un peu de direction. Je commence à penser à quelque chose de sucré. J'essaierai peut-être. Je prendrai 2 barres de chocolat. Pas mal pour un échauffement. Merde, c'est une boîte de Chupa Chups. D'accord. Et peut-être un soufflet. C'est probablement tout ce que je vais dépenser pour l'instant. J'ai peur que si j'achète beaucoup, je ne mange pas beaucoup. Si je mange tous ces Chupa Chups, avec quel sucre vais-je me retrouver? Aussi au minimum, le cholestérol va augmenter. De même que le glucose. Ce serait bien si je mangeais tous les Chupa Chups, parce que je n'aurais plus à manger d'olive. Ces putains d'olives. Je vais acheter un morceau de bœuf et en faire un steak si charnu, super gras. Bonjour, donnez-moi cette jambe, s'il vous plaît. Tout entière? Ouais. On va manger, ça va être délicieux. Je baffe tellement, les gars. J'imagine dans ma tête comment je vais la faire cuire, si juteuse qu'elle sera. Ah. Bon, les gars, je dois préparer un endroit pour rôtir mon bœuf le plus juteux. Mais malheureusement, ce grill n'est pas du tout adapté. Je vais donc construire mon propre four. Vous savez, mon arrière-grand-père construisait des fours comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce à ce four qu'ils ont gagné la guerre. C'est pourquoi je fais ce four aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vais vaincre. Enfin gagner. Bref, vous avez compris. Merde, je pourrais acheter des trucs et gagner vite de la masse musculaire. Les muscles sont plus lourds que la graisse. Allô, bonsoir. Vous pouvez Bonjour. me dire quelle protéine vous recommanderiez pour prendre du muscle et devenir plus lourd en moins de 24 heures? Moins de 24 heures? Vous vous rendez compte que c'est impossible, n'est-ce pas? Eh bien, qu'il y a peut-être un moyen, une option, non? Eh bien, quel est votre objectif? Devenir plus lourd et prendre du muscle. Vous voulez dire devenir plus lourd en prenant du muscle? Seulement en 24 heures? Ouais. Je m'excuse bien sûr, mais vous vous sentez bien? Bien sûr. Pour gonfler les muscles et devenir plus lourd, il faut travailler pendant des années. D'accord, merci. Ouais, il vous suffit de dire le nom? Non, merci, au revoir, merci, ouais. Bah, on ne m'a pas aidé, je vais donc chercher moi-même sur internet et acheter des protéines. Heureusement que les protéines sont arrivées rapidement. On va le préparer là maintenant. Ok, un peu plus. On peut toujours étaler sur du pain comme ça. On va gagner un défi.
Non, en fait, c'est pas une mauvaise santé. Le lait aromatisé à la fraise et à la banane, c'est très savoureux. Voilà, comme ça, là. Et vous conseillez pas de manger sec, quoi. Ouais, je l'ai finalement mis ensemble. Mais tout d'abord, il faut faire frire les légumes. Versons de l'huile. L'huile bout, on va mettre les légumes dedans. La première chose à faire, c'est le brocoli. Les brocolis sont frits, on va les retirer avec précaution. C'est le genre de bouquet qu'on a. Nous allons maintenant frire les pommes de terre. Les pommes de terre seront ensuite frites et nous pourrons commencer à cuire la viande. Bon les gars, nos légumes sont cuits. Ils sont très nourrissants et très savoureux. Nous allons les manger. J'ai mangé la mauvaise branche. En voilà une autre, elle est bonne. Ça y est, j'ai mangé les légumes. J'en ai assez de mâcher ces légumes. Il est temps de passer à la meilleure partie, la viande. On a suspendu la merveilleuse viande sur des brochettes. Maintenant, on va la griller et la manger. Vous vous demandez sans doute pourquoi je ne porte pas de veste. Vous pensez que j'ai froid? Ah, en fait, ouais, c'est vrai. Mais c'est juste que je pense que toute l'humidité qui est en moi en ce moment se solidifie et devient de la glace. Et la glace, comme on le sait, est beaucoup plus lourde que l'eau. Vous le savez, ça. Ou peut-être qu'on ne le sait pas. Ou peut-être qu'on ne le sait pas du tout, mais j'y crois toujours. Quant à mon concurrent, grosso modo, il est là, il se réchauffe. Et toute la sueur qui sort de son corps, elle ne gèle pas parce qu'elle est au-dessus d'un feu de camp. Je ne m'approche même pas du feu volontairement pour ne pas fondre à l'intérieur. Comment ça se passe? Combien de kilos as-tu pris déjà? Ben, plus que toi, t'es tout maigre. En fait, j'ai bu beaucoup de boissons dans un café. Je crois que j'ai pris environ 4 kilos, ouais, c'est sûr. Voilà, en gros. Quand je vais gagner, viens me voir et demande-moi combien de kilos j'ai pris. Je te dirai sans problème. Quel tandoor tu as construit là? Je peux? Merci beaucoup. Comment mon père me l'a appris? Je vais maintenant vous apprendre à faire des brochettes de marshmallow. Nous mettons le marshmallow sur une brochette. Nous sentons son meilleur arôme. Nous respirons le goût du froid et nous expirons. C'est le genre de marinade que je prépare et c'est ainsi qu'on l'appelle une fraîcheur glacée. Dès que nous l'avons mis, nous le chauffons au-dessus du feu pour obtenir une croûte dorée. La croûte dorée se forme par la cristallisation du sucre contenu dans le marshmallow. La viande ne brûle-t-elle pas? Non, c'est parfait. Depuis combien de temps tu l'as rôti? Depuis 2 heures. Mais tu sais, je prendrais tellement de calories que je pourrais gagner. Ah, au fait, j'ai bu combien pendant ces 2 heures là? 10 cocktails probablement. Et tu as toujours fait frire la viande? C'est la croûte dont je parlais tout à l'heure. Voici ce qu'on fait. On prend une barre de chocolat sur laquelle on place notre marshmallow cuit et il a l'air délicieux. Je suis prêt à le manger tout de suite, je suis prêt à l'engloutir. Et voilà donc le sandwich que j'ai préparé. C'est pour toi comme plat Je d'accompagnement. vais prendre ça. Au fait, j'adore lire des conseils sur internet. Et tu sais ce que j'ai lu avant de concourir contre un adversaire gros et maigre? Quand une personne est assise, moins de nourriture se place dedans. C'est facile à comprendre. Quand tu t'assois, ton estomac se rétrécit dans ton corps et il devient plus petit. Notre viande est enfin cuite. Nous allons la sortir maintenant. C'est trop cuit. Ce n'est pas trop cuit, arrête. Ça fait longtemps qu'elle veut visiter ta bouche. On va le mettre dedans d'une façon ou d'une autre. C'est très bien cuit. Regarde cette viande juteuse. Je pense que tu étais debout depuis 2 heures, hein, c'est ça? Ouais. Assieds-toi. Merci beaucoup. T'es sûr qu'elle va pas se casser cette chaise? Assis sur la pelouse, regardant les filles qui bougent. Et je tombe. T'en veux? Non, merci. Je préfère le sucré. Je peux juste la sentir un peu? Sens-la, elle sent le charbon. Regarde. Regarde, mec, comme elle est juteuse. Ça sent plus que le charbon, là. Mais je te dirai pas ce qu'il y a d'autre. Comme le disait mon père, si tu cours lentement, tu pourras peut-être gagner la prochaine fois. Pour être totalement heureux et gagner, il faut absolument boire de l'huile. L'huile, c'est la graisse. Et la graisse, c'est le poids. Et le poids, c'est la victoire. Apportez-moi l'huile. C'est quoi cette merde? Les gars. Elle est congelée. C'est délicieux. J'ai trop mangé, hein. Il faut que je sorte. Oh, tu sais ce que je vais faire? La nuit, tout va se calmer dans mon estomac et demain, je vais manger juste une demi-heure avant la fin du défi. Je me promenais dans la maison à la recherche de nourriture. Enfin, d'un supplément après tout. Nous devons encore manger quelque chose.
J'ai trouvé un emballage de soda et il nous en restait après la vidéo. J'ai remarqué ce truc génial, ce soda était dans le grenier et il est donc congelé, mais pas tout. Voilà. Ok, enlevons l'emballage pour maximiser l'effet. Secouons-le, c'est bon. Oh, mec, c'est bon, c'est vraiment bon. Maintenant, je me demande comment le manger. Je veux dire, je suis en train de faire une sorte de smoothie. Oh, regarde ce qui se passe. Voilà. Ok, toute l'humidité est partie. La glace est toujours là. C'est super. Je vais en prendre quelques-unes. J'attendrai qu'ils fondent. Enfin, je mangerai ou boirai en même temps. En tout cas, s'ils fondent, je vais les boire. Et si elles ne fondent pas, eh bien alors je vais les manger. Les boissons fraîches sont divines. On a l'impression qu'elles rétrécissent et en volume et qu'elles rentrent mieux dans l'estomac. C'est clair. Oh, j'ai bien mangé. Je sens que j'ai plus d'avantages devant mes rivaux. Oh, la puissance, la force. C'est pour ça que je ne mangerai pas d'olives. Je vais reprendre mon souffle. Je peux manger ces baies chez ma grand-mère préférée à la campagne. Ah putain, je suis fatigué, je suis plein, je peux pas. Quoi qu'il en soit, je m'en vais. Quel homme terrible, c'est Ruslan. Le feu brûle. Ruslan est parti quelque part. Est-ce qu'il essaie de déclencher un feu ici? Ne laissez jamais un feu sans surveillance, s'il vous plaît. Cela peut être très dangereux. Et en ce moment, je commence à me demander ce que mon adversaire est en train de manger. Putain, c'est vraiment dégueulasse. Il est vraiment gras. Oh merde, allez, je lui propose une boisson là. Il faut mieux de ne pas s'empoisonner la santé avec autant d'huile. Ce n'est pas si sain que ça là, finalement. Je ferais mieux de retourner à l'intérieur. Après des brocolis à l'huile, une tonne de boissons, des sandwichs au marshmallow et au chocolat, j'ai sérieusement envie de manger quelque chose de normal, de bon et de sain. Alors je veux appeler ma copine et lui commander de la nourriture dont je ne saurais rien. Mais l'essentiel est qu'elle soit bonne et comestible et non sucrée et non liquide. Allô Rose, bonjour. Bonjour. Je fais une vidéo, je suis en compétition avec 2 gars pour voir qui peut prendre le plus de poids. Voilà, j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai bu beaucoup de liquide il y a 1 heure et j'aimerais que tu me prépares un plat délicieux dont je serais pas au courant en fait. Tu comprends? Voilà, quelque chose d'inconnu. Un plat surprise, c'est ça? Eh ben ouais, mais à manger normalement, pas sucré, pas que, mais quelque chose de normal. D'accord, j'ai compris, je vais le faire. Un instant. Ok, merci, à bientôt. Je me demande ce que ça va être. A few moments later. Alors, elle a emballé avec toute son âme. Ça sent bon, ça sent la brochette, je crois. Oh, regarde ça, les raviolis sont énormes. Oh merde, c'est énorme. Les couverts sont comme si j'avais commandé la nourriture dans un restaurant. Je vais juste demander quelque chose. Essayons alors les raviolis géants. J'ai l'impression de manger toute cette nourriture pendant la nuit. Les fringales nocturnes se réveillent et deviennent très agressives. Tu comprends? Tu comprends ça? Et c'est horrible, j'ai faim et je pourrais manger tout le frigo. Oh, elle est déjà froide. De la salade. Ce qui est bien, c'est qu'elle m'a préparé des légumes aussi. C'est pour ça que j'ai mangé de la soupe, de la viande et des énormes raviolis. Maintenant, voici, je mange de l'herbe. Bonjour Ruslan et Misha mes amis, la journée d'hier a été très chargée et très délicieuse. Mais je ne pense pas que ce soit le cas pour Ruslan. J'ai juste goûté ta nourriture et ce que tu as cuisiné, c'était un cauchemar, désolé. C'est pas terrible, mais c'est bon pour la santé. Et cela m'a peut-être aidé à gagner aujourd'hui. Il s'avère que Misha s'est caché au 2e étage de cette maison et a utilisé ses tactiques secrètes. Et il n'a pas quitté sa chambre de toute la journée. Il nous reste environ 30 minutes pour terminer ce défi et le concours en général. Alors, ce que je propose de faire, c'est d'enlever le tissu et de manger autant de nourriture que possible. D'accord? Nous avons 30 minutes. Quand ce sera le juste temps, un homme arrivera, il va souffler dans le corps. Et cela va signifier la fin de notre mini-histoire dans cette vie. Alors, c'est parti. Je vais gagner, c'est sûr. Je vais gagner. Je pense pas qu'ils vont gagner parce que c'est moi qui vais gagner. Et je ne pense pas qu'il pense qu'il va gagner parce que je vais gagner.
Je pense pas qu'ils pensent qu'ils vont gagner. Je pense que je vais gagner. Je pense qu'on doit manger plus et parler moins. Ah non, ça mange pas ce truc là, c'est genre, c'est horrible. Ah, ne mangez pas cette merde. C'est violet? Ça ressemble vraiment au Nouvel An. Oh, Je comprends pas comment ils peuvent manger autant. Et s'ils en mangeaient pas beaucoup, je les comprendrais. Leçon de moi, comment on peut éplucher un ananas avec les dents. Ce sont peut-être des leçons sur la façon comment il ne faut pas éplucher un ananas, hein? Si nous obtenons au moins 5 millions de likes sur cette vidéo, nous filmerons avec Misha sans façon comment il ne faut pas éplucher un ananas. Ruslan, t'en veux? Allez, Ruslan, t'en veux? allez. C'est déjà la 3e fois qu'ils le font. Ruslan, t'en veux? Ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils font comme si de rien n'était. Oh, ici, regarde, encore. Ruslan, t'en veux? Allez, Attrape! j'attrape. Fini, stop, de la nourriture sur la table. Les gars, ça y est, c'est bon. Maintenant, nous allons nous peser. Ah, il y a une balance devant nous. Alors, je propose que Misha, qui sera le premier à se peser. Bon, allez, monte sur la balance. Bon, Michael a donc pris 57 kilos. Misha, il a pris 4 kilos et 100 grammes. Je me pèse 74 et demi. J'ai pris 3 kilos et demi. Pour commander du kebab, de la viande, appelez-moi. Et Ruslan, il fait 123 kilos. Des olives pour toi? Des olives pour moi, en fait. Et toi, combien as-tu pris? Eh ben, 114 kilos et 500 grammes. Ah, alors, ça fait 5, 8 En tant que kilogrammes. gagnant, je te donne les olives. Je viens de les recevoir, allez. Merci. Applaudissons. Ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, à ce moment-là, j'ai rempli mon estomac au maximum avec toute la nourriture de la table. Et je vais devoir manger toutes ces olives, ça va pas être rapide. Et pendant que le perdant mange des olives, Vous allez voir sur vos écrans combien de calories chacun d'entre nous a consommé au cours de la journée. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le défi suivant. Celui qui reste silencieux le plus longtemps recevra 1000 $. La vidéo mettra en scène l'incroyable Kirill, William, Katia, Martial et Maxime. Si l'un des participants ne dit pas un mot de la journée, ne fait pas un seul bruit, et alors il recevra 1000 $. Ce défi sera très difficile pour les participants. C'est moi qui prendrai cet argent parce que je suis la seule fille parmi ces idiots. À 3, le défi va commencer. Mais vous pouvez crier maintenant. Pour ainsi dire, libérer toute l'énergie vocale accumulée jusqu'à présent. Vous comprenez? 3, 2, partez! Commencez! Bon, en théorie, vous pouvez vous disperser pour ne pas vous entasser et ne pas passer tout votre temps à un seul endroit. Et je vous éliminerai un par un, c'est sûr. Allons-y maintenant. Hé, merde! Je pense que tu as dit un mot, hein? Est-ce que tu viens de marmonner? J'ai une caméra qui enregistre la voix, ta voix précisément. Tu vas le regretter pendant longtemps. Est-ce que tu peux me montrer le téléphone pour que je comprenne ce que tu dis? Mec, on dirait que... je ne suis pas raté. Tu n'es pas un raté. Hein, ça j'ai compris. William veut me dire quelque chose. Ah, c'est bon, arrêtons. Organisons un vote. Qui pense que Kirill a quand même parlé? Et qui pense qu'il devrait sortir du jeu? À l'unanimité? Parce qu'en fait, Kirill a prononcé une phrase quand je suivais Maxime. C'est tout, Kirill est éliminé. C'est tout. Non, c'est pas vrai. Bon. Tu as parlé, tu as dit une phrase. Il faut accepter les défaites. Tu ne penses pas? Tu penses que lorsque la caméra n'est pas devant toi, le public ne nous voit pas et ne t'entend pas? Je suis pas d'accord, j'ai pas perdu. Les gars ont entendu, j'ai entendu, tu as dit une phrase. Kirill, arrête de tricher.
Mais je triche pas, je m'étais assis, je touchais ta C'est tout. jambe. Ça suffit. Allez, sors du jeu. Mais non, attends. Où est-ce que tu vas, là, hein? Arrête. Allez, c'est bon, tu sors. Allez, tu sors. Non, ça ne va pas comme ça, j'ai rien dit. Répète quand je filmais Maxime. Écoutons le son. Eh merde. Alors? Mais c'était pas moi. Allez, c'est bon. Allez, calme-toi. Les gars sont assis en bas, silencieux, mais je dois trouver un truc pour les provoquer à parler. C'est pour ça que j'ai pris ce haut-parleur et je vais leur apporter et leur faire écouter. Peut-être que quelqu'un sera effrayé par la surprise et dira un mot. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Rendez-vous! Je ne veux rien de ce qui vous appartient. Rendez-vous! Je dis, parle, crétin! Je viens de péter. Ai-je perdu? Non, il s'en est bien sorti. D'accord. Celui qui parle en premier n'est pas un perdant. Ah! C'est effrayant de couper. Andrea Dolzner Raskatzer TB Sekret. Oh, comme c'est vexant! Il ne lâche pas prise, il faut prendre des mesures extrêmes. Aïe! Pendant qu'il s'amuse là-bas, nous allons appeler quelqu'un d'important. On appelle le patron de Katia. Elle travaille dans les finances et elle a un assez bon travail pour qu'elle puisse démissionner, hein, Katia? Allô? Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous informer que Katia ne pourra plus travailler avec vous. Vous comprenez? Comment ça, elle peut pas? Et pourquoi elle dit pas elle-même? Qui êtes-vous? Je suis son cousin et personnellement, elle ne peut pas venir au téléphone. Elle est gênée et elle a peur d'admettre qu'elle ne veut plus travailler avec vous. Comment ça, elle veut démissionner? Elle devrait recevoir une promotion du jour au lendemain. Eh bien, tout simplement, elle veut plus travailler avec vous. Si elle démissionne, sa carrière prend fin. Mais c'est ce qu'elle souhaite. Eh bien, s'il insiste autant et veut démissionner, elle doit travailler pendant 2 semaines. Ok, d'accord, elle travaillera. Bon, d'accord. Quand elle aura fini de travailler, elle recevra son paiement et son certificat de travail. Au revoir. Très bien, au revoir. Alors, Katia, tu aurais pu dire non, ou crier non à ton patron, mais il t'a viré. C'est bon les gars, vous pouvez la relâcher. Merci pour la coopération. Tu es complètement dingue. Mais c'était juste un défi. Tu aurais pu appeler ton patron. Appelle de nouveau ton patron, allez, vas-y. Merde, ça fait très mal. J'espère que tu es calmé là, c'était un coup très dur. Tous les gars l'ont vu de côté et nous comprenons que ce travail est très important pour toi. En fait, je ne suis pas si méchant et je comprends l'importance de ce travail pour Katia. C'est pourquoi j'ai arrangé ce coup à l'avance avec son patron. Je l'avais prévenu qu'on ferait une farce à Katia et il a accepté de nous aider. Bah, en principe, je peux le faire. Bon, alors les gars, le prochain truc que j'ai préparé pour vous, c'est... où êtes-vous? Oh, quoi? Ah! Salut. Je vous ai perdu là, et ils sont ici en train de s'amuser. Commençons par le début. Comment ça va pour toi? Magnifique, dit Maxime. Mais comment se passera le jeu si tu remplaces la pioche par une pioche en diamant? T'en penses quoi? Ce sera mieux ou pire? Ce sera génial à jouer, hein? De bonnes pierres, bien comme ça, là. Si je jouais à Minecraft, je creuserais seulement pour des diamants. Mais tu te retrouves avec une sorte de maquillage. En général, si je jouais à ce jeu, je ne pourrais pas filmer de vidéos. Ce que j'aime le moins dans Minecraft, ce sont les zombies. Ils frappent constamment à ta porte, même quand tu ne les as pas invités. Juste des impolis. Et puis il y a aussi les squelettes. Les squelettes tirent même à distance. Bon d'accord Maxime, je ne vais pas te déranger davantage avec mes vœux super stupides. Je vais peut-être aller voir d'autres gars. Et peut-être qu'ils seront beaucoup plus bavards que toi. Ah!
Ah, il a tenu bon, il a tenu bon. Tu ne veux pas parler? Toujours pas? Merde! Impossible de les faire parler! Ah! Je ne peux tous même pas les faire, j'ai déjà tout essayé, mais je n'arrive pas à arracher un mot de ces gars. Peut-être que je suis un loser, car je ne peux pas accomplir ma propre mission, faire parler les gars. Suis-je un loser ou pas? Écrivez dans les commentaires. Bon, tu as une suggestion, non? Ouais, j'ai une proposition. Et il faut jeter un participant dans la rivière. Eh bien, tu veux qu'il parle? Ouais, je veux, ouais, bien sûr. Alors, jette-en au moins un dans la rivière. Il va avoir peur et quand on va le porter, il va parler. Je te le garantis. Merde, comme ça, c'est pas clair. D'accord, laisse-moi t'aider avec ça. Tu sais ce que nous allons faire maintenant? Allez, 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 allez! Allez, c'est tout! C'est bon, allez! Bon, allez, Marcel, les dernières secondes! Arrêtez, non! Stop, c'est bon, il a parlé! C'est bon, en voilà un éliminé! Et le défi continue. Il reste 3 participants. Et pour les faire craquer, il faut aller jusqu'au bout et les éliminer tous, oui! Oh! Ah, mais... Et pourquoi t'as fait Pourquoi ça, tu as toi, fait hein? ça? Viens ici, là, oh! Pourquoi? Mais pourquoi tu as fait ça? Tu es Bah- idiot ou quoi? Pourquoi tu as fait ça? Dis-moi, t'es complètement débile! Et s'il tombe malade? Ouais, parce que ce con a voté en premier pour que je sorte. Tu sais, à ta place, hein, j'aurais simplement admis ma défaite, reconnu que j'ai perdu, plutôt que de me vanter et de faire des bêtises comme tu viens de faire. Je Complètement me suis stupide. juste vengé. Et s'il était tombé sur une pierre? Ah, il n'y avait pas de pierre, l'eau est claire. Kirill a mal agi, là. Je serai honnête avec vous, mais d'une certaine manière, on peut aussi le comprendre, car au tout début du jeu, il a été éliminé par un vote. Tous les gars se sont unis contre lui, et il a peut-être accumulé une certaine rancœur. Et voilà qu'il a décidé de la libérer sur Marcel. Ok, oublions cela et continuons. Les participants restants font maintenant des courses dans le magasin pour ensuite aller à l'appartement. Ils ne savent pas où je me trouve. C'est pourquoi je veux leur faire une surprise. De mon côté, tout ce dont j'ai besoin, c'est de la patience et de la persévérance. Et d'eux, une bonne réaction et des mots qui les feront perdre. Allez, ils arrivent. Je dois me cacher. Ah. Ah. Vous ne vous y attendiez pas, mais nous vous avons accueillis. Ah, quelque chose à dire, hein? Pas besoin. Qu'est-ce qu'ils font? William, il semble contrarié. Nous venons d'entrer dans l'appartement et apparemment Kirill dort. Et il semble que Maxime veuille se venger de Kirill pour Marcel. C'est une farce, frérot! Quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Tu as mal agi avec Marcel. Et d'après ce que j'ai compris, Maxime voulait se venger pour Marcel. Aspirer mes lèvres dans l'aspirateur? Sérieux? Tu pouvais pas penser à quelque chose de plus intelligent? Pendant ce temps, les gars, ces crétins n'ont toujours pas cédé. Ils sont toujours silencieux. J'ai une nouvelle blague et un plan pour faire parler William. Il est actuellement sous la douche. Je vais essayer de lui voler ses vêtements. Voyons ce qui se passera ensuite. Peut-être qu'il dira quelque chose comme « Arrête! Ne vole pas mes vêtements !» Ou peut-être qu'il courra après moi en silence. Bonne chance! Merci. Malheureusement, chez moi, les portes se ferment pas du tout. Hey, tu viens les chercher? Tu viens, hein?
Visiblement, William a récupéré sa affaire et il s'est battu pour ça. Et il a bien couru. Il a couru très vite. Vas-y. Et cet homme veut beaucoup d'abonnés sur sa chaîne. Oh, quelle chance que Maxime doit faire ses devoirs chez moi. Et j'espère qu'il en prend soin, car je vais devoir avoir une conversation sérieuse avec lui. Maxime, bonjour. Alors, comment se passe ton devoir sur ton projet spécial, le fameux projet sur le bâtiment pour les hommes d'affaires? Écoute, j'ai une offre vraiment pour toi incroyable à te faire. Te faire peur! Oh, un peu de crachat. Ce n'est pas effrayant. C'est effrayant si tu ne commences pas à parler tout de suite. J'ai une offre... L'offre est de déchirer ton cahier. Non. C'est tout. Mission accomplie. Comment c'est arrivé? Comment as-tu paniqué pour un cahier? Mais c'est la préparation pour mon projet de diplôme. Je travaille sur la conception de ce bâtiment depuis ma première année. J'ai vraiment eu peur. Cependant, tu ne gagneras pas 1000 $, mais peut-être que le gagnant partagera avec toi. Donc, il reste 2 participants. Et nous disons au revoir à Maxime. Et j'espère que tu vas atteindre... tu as travaillé dessus pendant 3 ans, non? Et tu obtiendras un A pour ça. Et puis je le voir. Juste pour voir ce que t'as fait en 3 ans. Arrête! Non. Et c'est pour l'aspirateur. Pour quel aspirateur? Ouais, pour le fait que tu m'as Oui, simplement... Et ça, c'est pour que tu as voté contre moi quand je sois éliminé. Et voilà. Kirill, rends-lui ses devoirs. Allez, je vais le rendre, tout de suite, je vais le rendre. Tiens, c'est pour toi. C'est Kirill, simplement un geste. Rends-lui normalement ses devoirs. Allez. Tiens. Mon Dieu, Kirill, si les gens écrivent dans les commentaires de ne plus jamais t'inviter, je ne te laisserai plus jamais venir chez moi, ni dans mes vidéos, nulle part, c'est clair. Au moins, je me suis vengé. Donc en fait, tu vas te venger de William et Katia aussi, hein? Ouais? Je suis vraiment désolé, Maxime, pour ton projet de diplôme. À mon avis, on pourrait essayer de le recoller les morceaux du cahier et comprendre ce qui est écrit. Ouais, il me semble. Il a écrit pendant 3 ans, il écrira encore 3 ans. En gros, je suis pour la justice. Je veux dire, ils m'ont viré injustement et j'ai décidé de me venger des gars. Tu sais ce qui serait juste? C'est de te virer d'ici, mais cette fois-ci de l'appart. Non. Attendez, les gars, attendez. Mais non, mais excusez-moi, mais bon sang, les gars, même les commentaires diront que j'avais raison. Non, c'est pas vrai. S'il vous plaît, écrivez que j'ai raison. Fermez. Tant qu'il ne s'excuse pas publiquement devant Maxime et Marcel, on ne le laissera plus venir dans les vidéos. Maxime, tout va bien? Oui, tout va bien. Ah! Katia, je savais pas. Katia, tout va bien. Mange ton kebab. Pas besoin de faire ça. Katia, j'espère que tu as aimé ce kebab, hein, parce que... Ma petite Katia, pardonne-nous, mais nous sommes idiots. Mais bon, si tu regardes cette vidéo, clairement, tu as déjà fini ton kebab. En fait, on te l'a assaisonné. En fait, on a fait ça comme de vrais Japonais. Alors, William, tu ne veux rien dire, non? À mon avis, c'est ton pied qui brille dans la vidéo. Ouais, c'est toi. Tu as trituré le kebab de Katia avec ton pied. Oh, et toujours pas un mot de Katia, parce qu'en fait, elle espère toujours pouvoir gagner. Là, en théorie, le kebab était désinfecté. On l'a trempé dans l'alcool pour éviter les microbes. Puis on l'a séché au sèche-cheveux. Bon, regarde. Ma petite Katia, pardon. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
do so. Katia, j'ai besoin d'aide. Tu m'aideras? En gros, il faut retenir William. William s'est bien accroché. Il a tenu jusqu'au bout, pour ainsi dire. Un sourire génial, mais pas de voix. Pourquoi pas de voix? Parce que je ne l'ai pas entendu de toute la journée. J'ai oublié le son de sa voix. Peux-tu me rappeler comment sonnait ta voix? Tout aussi génial. Et si on prend son téléphone? Oh! Allez. La première chose que je veux faire, c'est dire à l'ex-copine de William qu'il aimerait revenir dans leur relation. Essayons au moins, d'accord? Elle peut le croire ou pas le croire. Appelons-la, Lena. William, dis simplement un mot et tout s'arrêtera. Et nous, sans se presser, allons appeler Lena. Allô? Allô, Lena? Salut, c'est André. Ah, salut. Écoute, j'appelle au sujet de William. Les gars est vraiment moralement faible et ne peut en aucun cas admettre que vous vous êtes finalement séparés. Tu comprends? Tu vois? Eh bien, il m'a trompé. Et comment veut-il justifier cela? Je ne dis pas qu'il justifie quoi que ce soit. Mais le gars, il souffre vraiment et n'ose pas t'appeler. Il n'ose pas, quoi. Mais si tu veux, je peux lui passer le téléphone. Bon, eh bien, je voudrais l'entendre de sa part, oui. Non, il ne veut pas parler, là. En fait, il est un peu gêné. Bon, eh bien, le gars ne veut pas parler. Eh bien, malgré l'infidélité, je voudrais lui parler et... je ressens encore quelque chose pour lui. Bon, ok. Passe-moi mon téléphone! Donne-moi mon portable! T'es qu'une idiote! Je te reverrai jamais, t'as compris? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi t'as pété les plombs? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu connais Lena? Ouais. Ben non, tu la connais pas. C'est juste un monstre, c'est pas une femme. Elle a juste de la bouillie dans la tête. Tu sais pourquoi on s'est séparés? Oh non. Ben en fait, ouais, je l'ai trompée. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Elle reçoit un message d'un camarade de classe. Elle répond genre « Salut !» Et elle a même ajouté des smileys. Et tu es bouleversé à cause de ça? Et toi, tu serais pas bouleversé? À cause de ce qu'elle a écrit à un camarade de classe? Elle a salué un camarade de classe. Tu salues tes camarades de classe? Et elle a ajouté des smileys? Oui. Bon, en réalité, c'est ta vie privée. Mais malheureusement, tu as échoué à la farce. Et je félicite Katia. Tu sais, je paierais encore $1000 pour ne pas connaître cette fille. D'accord, William. C'est ton affaire. Katia, je te félicite. Bravo. On peut parler maintenant. Katia, tu as très bien résisté. Donc cet argent va directement entre tes mains. Bravo. Au fait, je ne sais pas comment tu as réellement réagi quand ils ont dit qu'ils allaient te renvoyer. Mais en réalité, nous nous sommes arrangés à l'avance avec ton directeur pour cette farce. Sérieux? Ouais. Bon.